J'ai effectivement l'honneur et le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier événement des conversations citoyennes et je suis très heureuse que vous ayez choisi Poitiers et donc je tiens à remercier les organisateurs. On a décidé de commencer toute cette série de tables rondes par un moment inspirant. Il y a des démocraties très différentes les unes des autres. Il n'y a pas de travail commun à toutes les démocraties pour dire tiens, ça c'est une bonne pratique, les systèmes de santé ici, les systèmes juridiques là, les systèmes associatifs là. Je pense que si les démocraties n'ont pas conscience qu'elles doivent inventer de nouvelles formules, elles vont avoir des taux de participation qui vont s'effondrer. Mais collectivement, si on fait émerger des idées, des stratégies, des convictions communes, des principes démocratiques, des forces nouvelles, en faisant émerger un certain nombre de gens de la société civile, il y a peut-être des perspectives à émerger. C'est très important que nous ayons tous conscience que ces réflexions qui aujourd'hui portent sur l'Afrique nous concernent directement. Ils accompagnent des projets, des migrants qui sont porteurs de projets pour retourner dans leur pays. Et là-bas, vous pouvez non seulement vous former sur les techniques culturelles tropicales adaptées à vos projets. Ces engagements nous amènent à tendre la main, à pouvoir aider, surtout dans le cadre associatif, les personnes en situation de précarité au Burkina Faso. La diaspora a sa partition à jouer. Quand on voit que le monde va mal, on ne peut pas s'autoriser à rester juste spectateur. En tout cas, moi, ce n'est pas ma vision des choses. J'ai la tâche ce soir de modérer la table ronde 2 qui a pour thème la coopération décentralisée et l'action des municipalités pour le renforcement des relations avec le continent africain. Lorsque les partenaires, donc les mairies, s'associent avec des associations de diaspora, les résultats en fait des projets vont être généralement un petit peu meilleurs que les résultats d'autres projets. Et ce qui a été identifié un peu dans la littérature scientifique à ce sujet, c'était que les diasporas généralement elles vont avoir un rôle de traduction linguistique, mais aussi un rôle de traduction culturelle en fait. Parcours là sont le témoignage du fait que en tant qu'institution on ne peut pas faire sans et que notre rôle c'est de faire avec. Il y a de l'espoir. Généralement, les gens qui essaient de blâmer quand il y a un problème, c'est qu'ils visent une partie. Mais il faut comprendre qu'on peut avoir nos parts de responsabilité, tout comme aussi l'autre peut avoir sa part de responsabilité. Mais discuter de cela permet d'avoir un terrain d'entente et pouvoir peut-être commencer à améliorer les choses. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir un grand témoin qui vit cette coopération décentralisée au jour le jour. Il est nécessaire en Afrique qu'on construise un outil qui soit un outil qui nous permette de nous lever à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde pour aller voir le support de référence, notre support de référence. Tout le monde n'a pas vocation à rentrer en Afrique. Il y a des personnes qui sont faites pour rentrer en Afrique avec leurs compétences. On peut très bien rester ici dans le pays d'accueil et servir son pays, sa communauté. Je pense qu'il faut proposer des solutions, des clés de lecture aussi sur les problématiques que nous on a pu voir ailleurs. Moi j'ai été amené à travailler pour différentes institutions financières à travers le monde. Comment elles ont fait, quels sont les ingrédients qu'elles ont mis en œuvre pour y arriver et quels sont les freins que nous on a aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Je crois que ces ressources presque spirituelles que nous avons en abondance en Afrique, dans nos traditions, dans nos cosmogonies, dans nos savoir-faire, il faut aller puiser là-dedans. C'est ce qui nous permettra justement de révéler notre continent sous un jour nouveau, dans sa puissance, laquelle est en réserve et qui ne demande aujourd'hui qu'à être libérée. Et elle sera libérée, cette réserve de puissance, par la démocratie.